Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 23 janvier 2025, dont voici les grands titres. Plus de 200 patients porteurs de la variole du singe Mpox étaient hospitalisés jusqu'au 19 janvier 2025 et seuls 5 districts sanitaires enregistrent encore des cas positifs à cette épidémie. C'est du moins la déclaration faite ce 22 janvier 2025 par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. C'était au cours d'un atelier tenu en province de Gitega. Et puis des parents des élèves de l'école fondamentale de Cibitoke 2, située en province de Cibitoke, accusent les responsables de cette école de détournement d'argent. Ainsi, ces parents demandent que ces responsables soient sanctionnés. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et après les lamentations liées à la suspension de l'octroi de crédit récemment évoqué par des enseignants affiliés à la Fondation de logement pour le personnel enseignant, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique a déclaré ce mardi devant les sénateurs que cette question est en train d'être étudiée par le gouvernement et qu'une solution va être trouvée prochainement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. La coalition politique Burundi Bwabose reproche à la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle d'avoir rejeté les listes des candidats de la dite coalition et par conséquent de l'empêcher de participer aux prochaines élections communales. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 23 janvier 2025, Kefa Nividzi, le porte-parole de cette coalition, demande au numéro 1 burundais de s'activer pour que le délai de grâce soit encore accordé à toutes les formations politiques afin de réaménager les listes des conseillers communaux. Suivez plutôt Kefa Nividzi, il est le porte-parole de la coalition Burundi Bwabose. Au niveau de la coalition Burundi Bwabose, nous fustigeons la démarche du processus électoral en cours parce que nous avons constaté que la CENI n'a aménagé aucun effort pour nous empêcher d'abord de participer en tant que coalition. Malgré tout ça, nous nous sommes efforcés et nous avons déposé les dossiers de candidature dans toutes les provinces, dans toutes les communes. À notre grande surprise, nous avons constaté que la CENI a annulé les listes de toutes les communes, y compris celles qui avaient déjà été acceptées par les CEPI et sera en violation de toute la loi à la matière. On avait été un peu ému de constater que la CENI avait donné un délai de grâce avant, du 13 au 15 courant, mais curieusement, ce délai n'a pas été respecté par les CEPI et la CENI a accepté d'abord que la mesure était la sienne, mais qu'elle n'a pas pu être respectée suite aux météos politiques qui n'ont pas pu justifier. C'est pour cette raison que nous lançons un appel à son excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, qui est le garant de la bonne marche des institutions, bien sûr de la bonne conduite des élections, de tout faire pour que ce délai de grâce soit encore accordé à toutes les formations politiques, y compris Burundi Bwabose, pour réaménager les listes des conseillers communaux. Nous demandons aussi à la CENI de travailler toujours dans la neutralité et au cas contraire de remettre les tabliers parce qu'elle se voit dans l'incapacité de pouvoir organiser les élections dans l'intérêt de tout le monde. Et nous demandons à la population de rester sereine et vigilante pendant cette période d'attente de la suite qui sera réservée par toutes les autorités saisies, mais aussi de rester vigilante pour respecter les appels ultérieurs que nous lui donnerons. Et en page santé, seulement 207 patients sur les 3236 testés positifs à la variole du singe étaient encore alités au 19 janvier 2025. Propos de la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, c'était au cours d'un atelier de 3 jours qui a débuté ce mercredi 22 janvier 2025 en province de Gitega. Cet atelier était consacré à la revue intra-action du plan de riposte contre le Mpox. Dr
Lidwine Valadana, ministre de la Santé, s'est également félicité de voir que seuls 5 districts sanitaires enregistrent encore des cas positifs à cette épidémie. On l'écoute. Dans notre pays, le mpox a été déclaré le 25 juillet 2024 comme une épidémie au Burundi et actuellement, on peut dire que nous notons des progrès remarquables dans le contrôle de la propagation de cette maladie grâce aux efforts conjugués de réponse de tout le monde. Selon le rapport de la situation du 19 janvier 2025, nous comptons 207 cas en hospitalisation sur les 3236 déjà enregistrés depuis le début de l'épidémie. Nous avons 3029 personnes déjà guéries à ce jour. Malheureusement, nous déplorons un cas de décès lié à cette maladie. L'épidémie avait touché 46 districts. Il est à noter que l'épidémie reste concentrée dans 5 districts sanitaires qui sont principalement autour de la mairie de Bujumbura et de la ville de Gitega. Peut-être que la population était un peu fatiguée avec le Covid, donc c'était très difficile d'appliquer les mesures de prévention exigées, mais quand même nous saluons l'implication de l'administration, surtout le maire de la ville de Bujumbura, qui a compris que l'épicentre de la maladie se trouve dans sa province et a pris des mesures concrètes pour fermer le foyer à partir de Bujumbura. Cependant, plusieurs questions se posent encore aujourd'hui, même si nous apprécions la réponse à la maladie. Après 6 mois de prise en charge, de gestion de cette épidémie, on peut se poser des questions. Pourquoi la maladie a pris si de temps pour commencer à régresser? Avons-nous touché les populations à risque de manière efficace? Et je vous le disais en titre, la question de suspension de l'octroi de crédit récemment soulevée par les enseignants affiliés à la Fondation de logement pour le personnel enseignant sera bientôt résolue car elle est entre les mains du gouvernement. C'est du moins la réponse donnée par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique ce mardi au moment où il répondait aux questions orales lui posées par les sénateurs. Le ministre François Habyarimana explique que la raison principale de la suspension de l'octroi de crédit aux affiliés de la FLE est qu'il devait y avoir création d'une microfinance de cette fondation chargée de leur attribuer des crédits conformément à la loi. Je vous propose d'écouter François Habyarimana, il est le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Iyi fondation yagiyeho ishizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hari imbere y'ibihumbi 2005. Ico gihe hariko haraba ibiganiro hagati ya leta n'abaserukira bigisha kuko hariho ibibazo. Cette fondation a été mise en place par le décret présidentiel, c'était avant 2005. À cette époque, il y avait des négociations entre le gouvernement et les représentants des enseignants car il y avait des problèmes. Le gouvernement a constaté qu'il devait créer cette fondation et d'y mettre des fonds qui seront alloués aux enseignants dans le but d'avoir leur propre logement. Le gouvernement y a placé, si je ne me trompe pas, 2,8 milliards de francs burundais. Ces fonds sont toujours disponibles et ça aide les enseignants à avoir des crédits abordables via cette fondation. Mais après des années que cette fondation fonctionnait comme ça, la Banque nationale, BRB, a alors adressé une correspondance à cette fondation créée par le décret présidentiel en disant que la fondation est en train de fonctionner comme une banque en octroyant des crédits alors qu'elle n'est pas une banque. Donc il faut s'organiser et fonctionner tout en respectant la loi régissant la BRB. Vous comprenez que la BRB avait raison. Ainsi, la Fondation a regardé ce que la loi prévoyait et elle a décidé de créer une microfinance des enseignants qui n'a pas encore été mise en place jusqu'aujourd'hui. Mais la BRB a ordonné la suspension de l'octroi des crédits aux enseignants, ce qui a été fait. Moi, comme ministre de l'Éducation, j'ai présenté ce dossier devant le Conseil des ministres pour demander l'autorisation afin que les syndicats puissent créer cette microfinance et que le budget de plus de 2 milliards alloués par l'État soit versé dans le fonds de cette microfinance qui va aider les enseignants à avoir de logements. Le Conseil des ministres l'a approuvé. Actuellement, il y a des activités qui se font entre les représentants des enseignants et la BRB pour que la BRB donne l'autorisation d'ouvrir cette microfinance
qui accordera des crédits de logement aux enseignants. C'est donc compréhensible que les enseignants se plaignent qu'ils n'ont plus accès au crédit, mais qu'ils soient rassurés que le gouvernement a pris en main cette question, que le Conseil des ministres a déjà donné son objectif. Nous croyons que dans les jours à venir, la BRB va accorder l'autorisation pour que cette microfinance commence à fonctionner et que les enseignants vont en tirer bon profit. leta yamaze kugifata mu minwe n'amashikiranganji yamaze gutanga intumbero twizeye yuko BRB mu misi iza izotanga uruhusha iyo microfinance igatangura gukora abigisha nabo bakoroherwa. Et sur la question de plusieurs lauréats du secondaire ayant réussi l'examen d'État, leur permettant d'étudier à l'Université du Burundi, mais qui n'ont pas été admis cette année, le ministre en charge de l'éducation et de la recherche scientifique a répondu que les universités publiques du Burundi n'ont pas la capacité d'accueillir tous les lauréats, étant donné que leur effectif va au-delà de 15 000 lauréats qui ont réussi l'examen d'État. À côté de cela, le ministre a déclaré également que le gouvernement n'avait pas de moyens financiers pour accorder le pré-bourse à tous ces lauréats. Encore une fois, on écoute le ministre François Habyarimana. L'honorable Imeld a posé la question en disant « Nous avons fait passer un examen d'État et il y a des enfants qui ont réussi cet examen qui devraient intégrer l'Université du Burundi, mais que nous n'avons pas accueillis à l'Université du Burundi ou à l'ENS, donc ils doivent aller dans les universités privées. Tout d'abord, je voulais vous dire que cela fait plusieurs années que les universités publiques ne peuvent pas accueillir tous les élèves qui ont réussi l'examen d'État. Par exemple, ceux qui ont réussi l'examen d'État vont au-delà de 15 000 lauréats et le pays n'a que 3 universités, à savoir l'Université du Burundi, l'ENS et l'INSP. Pour que ces universités puissent les accueillir tous, il faut en moyenne 5 000 lauréats pour chaque université pour la première année, ce qui est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le pré-bourse. Si nous accueillons ces enfants à l'université, nous devons leur donner du pré-bourse. Sans le pré-bourse, nous ne pouvons pas les accueillir. Poursuivons ce journal par ces lamentations des parents des élèves de l'école fondamentale Chibitoke 2 située en province de Chibitoke qui s'insurgent contre les responsables de cette école qui les accusent d'extorquer leur argent. Selon ses parents, aucun service n'est donné par ces autorités sans qu'ils aient versé de l'argent. Walter Kwizera nous en dit plus. La personne indexée par les parents dont les enfants fréquentent l'écofo Chibitoke 2 s'appelle Marie-Claver Ndereimana. Directeur adjoint du dit établissement, il est accusé d'extorquer de l'argent aux parents. En fait, ces derniers font savoir que depuis le début du premier trimestre de cette année scolaire en cours, cette autorité a déjà collecté plus de 20 millions de francs burundais. Les parents se demandent si finalement la scolarité est gratuite ou non. Où sont passés les plus de 20 millions qu'on a déjà contribués pour différentes activités scolaires? L'école est supposée être gratuite pour les enfants du cycle fondamental et post-fondamental. Alors on se demande quand est-ce que cela a changé? À quoi sert tout cet argent? De plus, il monnaie tout service accordé aux élèves. Il met en avant l'argent. Ça nous fatigue vraiment. Si quelqu'un est fonctionnaire de l'État, il travaille pour le bien des citoyens et non pour ses propres intérêts. Actuellement, ses parents indiquent que le comportement de cette autorité les inquiète beaucoup, d'où ils demandent qu'elle soit limogée. Le comportement de cette autorité ne nous tranquillise pas car le souhait de tout parent est de voir son enfant s'épanouir et réaliser ses rêves. Il y a des choses à cette école qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment une maîtresse responsable peut déroger à l'éthique et faire passer l'argent en premier? C'est pour cela que nous demandons qu'il soit démis de ses fonctions, car nous ne voulons pas d'une telle personne qui n'est stimulée que par des pots de vin, qu'on nous amène une autre personne intègre. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Marie-Claver Ndereimana, maîtresse responsable pointée du doigt dans ses magouilles de détournement des fonds, de même que Lambert Manirakiza, le directeur de l'école fondamentale Chibitoke 2, mais en vain. Merci à toi Walter Kwizera. Et quittons la province Chibitoke pour nous rendre en province de Gitega, où des habitants de la commune Wuradza accusent le directeur communal de l'éducation de faire partie des gens qui détruisent l'environnement. Ce dernier s'est arrogé le droit d'abattre des arbres dans une forêt de l'État, et ce, pour ses intérêts personnels, et sans pour autant être inquiété par la justice.
Plus de détails avec Clovis Nyonzima. Jean-Marie Ndayahose est actuellement directeur communal de l'éducation en commune de Bouraza, en même temps vice-responsable du CNDD-FDD de la nouvelle commune de Gishubi, communément appelée pour les membres du CNDD-FDD, vaste commune de Gishubi. Selon notre source dans la commune de Bouraza, ce dernier est accusé par la population de cette commune de s'introduire dans une plantation d'arbres appartenant à l'État localisée à la colline Gichumbi, tout près de l'école fondamentale de Gichumbi, pour y couper des arbres utilisés pour la fabrication de ses propres planches. Après que les citoyens aient alerté la police, Jean-Marie Ndayahose a été arrêté après une semaine, malgré qu'il n'ait pas tardé au cachot, poursuit notre source. Il a commencé à couper ses arbres le 7 janvier 2025 et fut arrêté mercredi le 15 janvier de cette année pour être relâché. Dans la soirée de ce 21 janvier, selon des informations en notre possession. La libération de ce directeur communal de l'éducation en commune de Bouraza a choqué les habitants de cette commune, car, ajoute notre source, il est inconcevable qu'une personne accusée d'un tel acte soit libérée sans poursuite. Il demande en effet que des enquêtes soient diligentées pour que ce directeur soit inculpé et puni. À ce propos, Désiré Nyongabo, administrateur de la commune de Bouraza, ni avoir donné une quelconque permission au DCE car, affirme-t-il, lui aussi n'en a pas de prérogatives après nous avoir confirmé les faits. Sur la question de savoir pourquoi le DCE, d'ailleurs Jean-Marie, est donc libre, il s'est gardé de tout commentaire. Merci à toi aussi, Clovis Nyonzima. Et dernière nouvelle de ce journal, les maladies liées au manque d'hygiène et les maladies cutanées menacent les réfugiés burundais du camp de Nakivale. C'est du moins le constat de l'un des représentants des villages du dit camp, après que les réfugiés burundais aient évoqué le problème de manque d'eau potable. Ce représentant des réfugiés révèle qu'ils ne sont même pas à mesure de rendre propre l'eau en provenance du lac. kandi zibanda hano muri Nyarugugu urugero harazamo kolera umwaka ushize habonetsemo n'indwara y'amaso. Chaque année, il y a l'apparition des maladies, même ici à Nyarugugu. À titre d'exemple, il y a une apparition des épidémies comme le choléra. L'année dernière, il y a eu l'apparition des maladies des yeux, des maladies de la peau. Tous ceux-ci sont à cause par le mauvais état de l'eau. Les maladies sont vraiment nombreuses. Compte tenu de la pauvreté à laquelle les réfugiés font face, ils sont obligés d'utiliser cette eau souillée du lac. C'est pour cela qu'il y a l'apparition des maladies. On essaie de sensibiliser, mais des obstacles persistent. Tu ne peux pas dire à un réfugié qui bénéficie de 12 000 shillings pour la ration d'aller acheter un sac de charbon de 80 000. Nous demandons à ceux qui sont à mesure de plaider pour nous, afin que ce problème de manque d'eau potable soit résolu. C'est problématique d'autant plus que les réfugiés n'ont pas les moyens. Hari n'abandi badufasha kugira ngo bamenyeshe ababishinzwe barebe ko bakwihutisha ikibazo cy'amazi yuko ni ikibazo gikomeye cyane kandi impunzi zidafite ubushobozi. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 23 janvier 2025 se termine. Merci à vous tous pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin et Message de vous présenter ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.